dans un monde incertain, trouble, provisoire. On a besoin de s'accrocher à ce qui est le plus essentiel. Ne pas s'accrocher aux excipients culturels et laisser le principe actif moral et spirituel de l'islam. La pudeur, c'est le principe actif. Les vêtements, c'est l'excipient culturel qui traduit justement ce principe dans une culture donnée. À un moment donné, les musulmans ne parlaient pas du hijab. La femme africaine, elle s'habille à l'africaine, la berbère à la berbère, la turque à la turque, la malaisienne à la malaisienne. Il y avait autant de vêtements que de culture. Aujourd'hui, il y a le concept de hijab. C'est comme un uniforme. Et ça devient un habit religieux. Or, il n'y a pas d'habit religieux. Il n'y a pas d'habit islamique. Il y a des valeurs islamiques. Il y a une pudeur, d'ailleurs universelle. L'islam n'a pas inventé la morale. Il est venu pour la réhabiliter et la renforcer. Je suis envoyé pour parfaire, pas pour inventer la morale. Pour parfaire, la morale est là. Le prophète, d'ailleurs, il était sadiq al-amin, véridique et l'homme sûr. Il était avant la révélation. C'est ça qui cautionne la valeur de son message. C'est pas sa spiritualité qui faisait de lui un prophète. C'est parce qu'il était sûr et véridique. Donc la prophétie se mérite d'abord par la morale et pas par le rituel. Parce que le prophète, il priait dans la grotte de Hira. Il était un pratiquant. Il pratiquait la religion d'Abraham, la Hanifia. Mais son mérite vient du fait qu'il était d'une moralité irréprochable. Donc la pudeur, c'est de la moralité. On a vu le khimar, que le Coran a approuvé, il ne l'a pas inventé, et donc il a demandé à la femme de se couvrir de manière pudique, élémentaire, avec les habits des Mécois et des Médinois. Il n'y a pas d'invention d'habits. Il y avait un habit qui pendait, il a dit attention, il y a la poitrine qu'on voit, rabattez. C'est un geste presque banal. On pense que l'islam, il a fait une révolution. Il n'a pas fait de révolution, il a fait une évolution. Il n'a pas rompu avec les traditions. Il a fait évoluer la situation, mais l'islam ne procède pas par rupture. Il procède par évolution et transformation. C'est comme l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comment on transforme les choses. C'est le moteur qui transforme le mal en bien, tout simplement. Qui fructifie le bien, qui réduit le mal. Il n'y a pas d'invention. On dirait qu'avec l'islam, il y a une nouvelle création. Non, le Coran parle de la fitra, c'est-à-dire une création initiale. On donne l'impression aux musulmans que l'islam a inventé tout. Tout est dans le Coran, tout a commencé avec le Coran. Non, il a commencé avec Abraham, avec Noé, avec notre religion. Il est ancienne. Hein. C'est pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que la synthèse de cette entreprise qui a été initiée depuis la Genèse. Donc il ne s'agit pas de dire, oh, nous les musulmans, on est une génération spontanée. C'est comme des bactéries qui font éruption de nulle part. Même les bactéries ne naissent pas de nulle part, il n'y a pas de génération spontanée. On est toujours à partir de quelque chose. Mais l'islam, il est né à partir d'une réalité. Et bien dans cette réalité, il y a des habits vers lesquels le prophète, l'islam, a renvoyé comme traduction de la pudeur. Le khimar, et puis le jilbab, qui est un habit large que le Coran a demandé de porter aux femmes lorsqu'ils veulent sortir de chez elles. C'est-à-dire, le jilbab, c'est un habit à l'époque que les femmes mettaient pour sortir de la maison. Les circonstances de la révélation de ce verset de jilbab, qui est notre deuxième verset, les chroniqueurs rapportent qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. On oublie ça. Et donc les femmes, elles sortaient pour faire leurs petits besoins ou le gros besoin. Mais ils attendaient la nuit pour se faire. Et donc ils sortaient la nuit, mais ils sortaient avec les habits
d'intérieur. On sait que, puisque c'est la nuit, personne ne nous voit, etc. Sauf que la nuit, il y a des voyous. Vous savez, à Médine, c'est comme l'Est Angeles, c'est comme le Bronx. Il y a des voyous partout. Les gens pensent qu'à l'époque du prophète, il n'y avait que des anges. Non, non. Il y avait des voyous, des brigands, des fornicateurs, des adultères. C'était une société tout à fait humaine. On va voir qu'elle était aussi esclavagiste. Donc, il ne faut pas croire que l'époque du prophète, c'est l'époque idéale dans le sens où il n'y avait que des anges. Mais non, lisez le Coran, vous allez vous rendre compte que le prophète a fait face à des situations très délicates. Et donc, il sortait la nuit pour leur faire le besoin, sans mettre les habits d'extérieur. Donc, le Coran il a dit, attention, si vous voulez sortir, il faut mettre quelque chose. C'est une pudeur alimentaire. C'est comme une femme qui sort aujourd'hui avec une chemise de nuit, ça ne se fait pas. On a fait de ce verset comme l'alpha et l'oméga de toute la pudeur. Alors qu'à cette époque-là, c'était naturel. C'était un ordre possible, accessible. Et s'ajoute à ce fait que cet habit-là ne concernait pas toutes les femmes. Selon Omar ibn Khattab et beaucoup de compagnons, cet habit d'extérieur ne concernait que les femmes libres. Les femmes esclaves, elles peuvent sortir avec des habits légers, cheveux en l'air, etc., parce que, tout simplement, elles étaient de corvée, elles étaient au service de leur maîtresse et leur maître, et donc leur mobilité, on a parlé d'anthropologie de l'habit, ça veut dire que l'habit est en fonction de la mobilité. Le salarié, c'est pas comme le directeur, ça dépend du secteur du travail, donc ce n'est que rappeler une évidence. Que depuis que Dieu a créé les hommes, ils ont inventé des habits en fonction du climat, en fonction du travail, en fonction du sexe, en fonction de la culture. Tout ceci, l'islam l'admet. Mais bien sûr, il y a des limites. On ne va pas se mettre avec un maillot, on sort dehors, on dit voilà, c'est la culture. Non, il y a des limites. Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre, ils disent, monsieur, l'imam est en train complètement de déraper, en train de dire, voilà, la culture, on peut faire n'importe quoi, on peut s'habiller. Non, quand même, il y a une pudeur élémentaire. Il ne s'agit pas de remettre en cause la notion de la pudeur et c'est-à-dire cacher sa nudité. Mais quand on donne une importance démesurée au hijab, comme on le fait actuellement, on dit on marche sur la tête. C'est-à-dire on fait une esquive. On ne veut pas affronter en vérité le vrai problème. Ce n'est pas en cachant la femme qu'on va mettre à l'abri l'homme. Parce que l'homme, il est capable d'avoir des yeux de laser, de transpercer les murs et les hijabs. Des renifleurs, ça on n'y peut rien. Même à l'époque du prophète, même dans les pays où il y a une ségrégation sexuelle, où les hommes sont séparés des femmes, ils ne sont pas épargnés du fasad, mais dans des formes plus subreptices et plus violentes encore. L'inceste, etc. On le sait, ça. Ce n'est pas la séparation, ni le voile, dans le sens de la couverture de la femme, qui va préserver l'homme tant que l'homme ne s'est pas préservé de lui-même. Le combat, il est intérieur. On ne peut pas rendre le monde purifié, où il n'y a pas de tentation. Dieu veut que le monde soit éprouvé, les hommes par les femmes et les femmes par les hommes. Ce n'est pas dans le projet de Dieu que d'éradiquer la tentation. C'est ça qui fait le charme de la vie. Un combat, une modération des instincts. C'est ça la lutte, le djihad. Si on épurie la tentation, le djihad de neuf, à quoi va servir? Il y a des gens qui veulent faire des artifices canoniques pour préserver l'homme. Mais attention, les deux versets, celui qui parle de khimar et celui qui parle de jilbab, n'évoquent jamais la séduction ni la tentation. On le sait bien que dans le relationnel, il y a toujours illat al-hukm, toujours la raison. Les ibadat, non. Les ibadat ne sont pas justifiés. Mais les vêtements, le halal, le contrat, il y a toujours l'argumentation. Mais il n'y a aucune argumentation concernant le khimar et le jilbab qui évoquerait une quelconque tentation. Par contre,
La tentation, c'est au niveau de la parole. C'est pour cette raison que le Coran dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas casser la voix, la rendre douce pour tenter les autres. C'est la parole qui peut tenter. C'est la manière de marcher, de parler qui peuvent tenter. Et alors, c'est le risque de la vie. On ne peut pas épurer le monde pour que les gens vivent dans un monde angélique. Il faut faire avec. C'est une contamination nécessaire sur laquelle le jihad de neuf et le mérite moral n'aurait aucun sens. Ce n'est pas dans le projet de Dieu d'isoler la femme avec l'homme, parce qu'à l'époque du prophète, il y avait les femmes, les hommes, dans le marché, dans la mosquée. Et on a des exemples d'Aïcha qui était à la tête d'une armée. Et pourtant, elle avait l'obligation de rester chez elle. Et pourtant, quand il a vu que c'est nécessaire de sortir pour venger Othman, c'était son avis canonique. Elle est sortie. Pourtant, il a reçu l'ordre de ne pas sortir de la maison parce qu'il a compris que l'ordre est conditionné. C'est-à-dire que s'il y a nécessité, la femme peut sortir. Mais pour les femmes du prophète qui ont reçu l'ordre direct de ne pas sortir, que dire des femmes, des autres femmes qui n'ont pas reçu l'ordre de sortir? Au contraire. Il y a même dans le grand verset du témoignage qui dit, lors des contrats dans le marché, s'il n'est pas un homme, cherchez 2 femmes. Ça veut dire que les femmes doivent être dans le marché pour assister comme témoin à un contrat de commerce. C'est presque une incitation à la présence de la femme dans les lieux de commerce. Et donc l'islam ne vient pas. La mixité, c'est un mot étranger à al-fiqh. Le fiqh ne dit pas l'khtilat haram. Ce mot n'existe pas dans le fiqh. C'est avec l'islamisme qu'on découvre le hijab, l'khtilat. On a inventé des concepts qui n'existaient pas chez les savants anciens. On ne savait pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'khtilat? La mixité, c'est quoi la mixité? C'est pas la mixture. Il n'y a pas les hommes qui sont imbriqués sur les femmes. Il n'y a pas une mixture. C'est pas on fait tourner on mélange. Non. Chacun garde son identité. Ce sont des faux concepts qui troublent l'ordre mental des musulmans. Il faut armer les musulmans par une pudeur, par une morale solide et laisser-les vivre leur vie dans un monde intriqué, incertain, déroutant. Aujourd'hui, c'est la femme qui paie le prix de cette charia de prévention. Par prévention, hein, la femme elle doit s'habiller comme ça, elle doit rester à la maison, etc. D'abord, ce n'est pas possible. Sinon, on va pousser les gens à désobéir à Dieu et à la religion. Or, Dieu ne cherche pas à être désobéi. On fait désobéir les gens à Dieu. Vous vous rendez compte, en multipliant les interdits, on fait obstacle aux gens d'accéder à Dieu. Le Coran lui-même dissuade les musulmans de poser des questions pour ne pas provoquer l'interdiction. Non, nous, il y a des savants qui ont l'art de multiplier les interdits pour repousser les gens de Dieu, au lieu de faciliter la marche vers Dieu. Il y a de ces pratiques qui troublent le musulman, qui le marginalisent, qui l'handicapent socialement, professionnellement, et qui se répercutent négativement sur sa spiritualité, tout simplement. Parce que la matérialité de la vie fait partie de la spiritualité du musulman. Quand le musulman est touché dans son avenir professionnel et matériel, eh bien sa prière aussi est infectée par l'échec. Donc tout se lie, la femme aussi, la femme comme l'homme aujourd'hui. On n'a pas besoin de force pour accéder au pouvoir intellectuel, politique et économique. C'est la force cérébrale. Voilà, c'est les muscles aujourd'hui. Même les guerres aujourd'hui, avec des drones, on n'a même pas besoin de former des armées aujourd'hui. Il y a encore des musulmans, des islamistes qui sont avec l'épée, et là, Allahu Akbar, il veut faire la guerre avec l'épée, avec des flèches. La sunna même, il veut la pratiquer, reproduire l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sira, ils veulent la reproduire, comme si notre histoire est notre code. C'est pourquoi on donne une image ridicule au monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi les musulmans, ça ne marche pas chez eux? Parce qu'il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas d'akhlaq. Et les savants contribuent à cette diversion.
halal, haram. Il pense qu'avec des fatwas, il va régler les problèmes. Comme les fatwas sont des comprimés, on va injecter des seringues de fatwa, on va régler le problème. Non, mais le problème, il est là. Hein. Les fatwas passent, la réalité reste. Comment affronter ça? Avec l'essentiel. Je reviens à la question de l'jilbab. Omar, il a compris qu'il s'agit d'une disposition de strate sociale. Il a interdit aux esclaves de porter le jilbab. On sait que Ibn Abbas et Salama et Aïcha permettent à l'esclave masculin de regarder sa maîtresse, ses cheveux, comme un membre de sa famille, puisqu'il est toujours à la maison, au service. Et pourtant, c'est un étranger, c'est un homme. Il peut même se marier avec lui. Ça veut dire la maîtresse, elle peut se marier avec son esclave dans la tradition musulmane, selon l'avis de Ibn Rushd dans son ouvrage monumental et mémorable de Bidayat al-Mujtahid. Il faut dire que l'esclavagisme à cette époque-là n'était pas racialiste. Les esclaves étaient majoritairement des Arabes, des Romains, des Éthiopiens. Donc l'esclavagisme de cette époque-là n'était pas un esclavagisme racialiste, ça veut dire le blanc qui rend esclave le noir. Non, l'esclavagisme était une économie de l'époque. C'était l'équivalent du salarié d'aujourd'hui. Avec la révolution industrielle, on n'a plus besoin d'esclaves, on a libéré tout le monde. Ce n'est pas par humanisme, comme j'ai dit, c'est vrai, c'est par philosophie, mais surtout par intérêt économique. L'esclave, lorsqu'il est devenu non rentable, on a fait tout pour libérer les esclaves parce que ça coûtait très cher au maître. Donc c'était une économie. Liquider les esclaves à cette époque-là, c'est créer une perturbation économique incommensurable. Donc l'islam, il a pris en considération l'esclavagisme, pas pour l'approuver, pas pour le canoniser, mais il était un obstacle qu'il faudrait modérer tout simplement. Donc il y avait les vêtements pour la femme esclave, les vêtements pour la femme noble, c'était des codes de l'époque. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent reproduire les mêmes codes qu'à l'époque du prophète. Il y a même des gens qui ont un projet de rendre des hommes libres esclaves. Il faut faire des guerres pour ressusciter des versets dans le Coran. Ça veut dire reproduire l'histoire du moment coranique pour pouvoir appliquer à la lettre le Coran. Là, on inverse complètement la pyramide. Et donc, effectivement, cette question de pudeur est allée jusqu'à se traduire dans une même société selon les strates sociales. La femme libre, la femme esclave. Pourtant, une femme esclave, elle pourrait être plus belle 1000 fois que sa maîtresse. Donc, ce n'est pas une question de séduction, parce que le Coran n'évoque pas de séduction dans le khimar ni dans le jilbab. Par contre, il parle de la séduction dans le comportement. Il met en garde la femme, doucement, gentiment, quand elle marche. Il ne faut pas qu'elle fasse beaucoup de bruit pour susciter la curiosité de l'homme quant aux bijoux qu'elle porte dans ses pieds. Voilà, yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. L'impudeur est plus dans le comportement que dans le vêtement. Parce qu'on peut être bien vêtu, bien couvert, mais faire des artifices de susciter le fantasme chez l'autre. Donc la question de la séduction, c'est quelque chose on ne peut pas la maîtriser. L'islam ne cherche pas à l'éradiquer. C'est dans le projet de la charia que les gens sont tentés, sont séduits. Il s'agit de gérer ce sentiment, de le canaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a rencontré une femme très belle qui a attiré son attention, mais il a dit, c'est un homme. Il n'a pas dit à la femme, tu n'as pas le droit de montrer ton visage, tu es belle, tu dois faire le voile radical, tu dois rester chez toi, comment tu es dans les rues de Médine en train de tenter les gens. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est allé chez sa femme, il a dit, voilà, la femme c'est la femme, il m'a plu, mais je reste dans la légalité. C'est ça qui compte. Ce qui se passe dans la tête, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est comment on se comporte dans la société. On vit avec ces choses-là. L'islam ne cherche pas à l'éradiquer. Il n'a pas isolé les hommes des femmes. On voit aujourd'hui, au XXIe siècle, des sociétés musulmanes où la femme disparaît de la circulation. Il y a même des docteurs
médecins qu'on ne voit pas dans l'hôpital. Avec le khimar, etc. Ils disent, un fantôme, on voit que ces mains qui sortent, qui entrent, comment ils vont faire les opérations chirurgicales, comment on fait des contraintes, des artifices, mais en vérité, comme on le voit dans des sociétés de... Je ne vais pas évoquer des pays, mais on le voit aujourd'hui, les sociétés traditionnelles qui s'effondrent à cause de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, la tentation, c'est plus physique, c'est moins physique que virtuel aujourd'hui. Comment on va faire? Comment on va le faire? Aujourd'hui, le virtuel est plus séduisant que le réel. L'homme et la femme dans le virtuel paraissent 1000 fois plus beaux que dans le réel. À tel point qu'on cherche ce qu'on a vu dans la télévision, on ne le voit pas dans le réel. Les lumières, l'art du faux. On est aujourd'hui dans un monde de l'art du faux. On cherche l'authentique, on ne le trouve pas. Tout est cosmétique. Donc la solution, c'est où? C'est dans la transcendance. C'est dans la prière. C'est dans le dhikr. C'est dans la lutte. Le djihad intérieur.